يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet dont vous étiez très nombreuses à me demander et je suis certaine mes sœurs que vous êtes impatientes de la visionner et que vous l'attendiez depuis très longtemps. Et alhamdoulilah, j'ai pu enfin la réaliser avec la volonté d'Allah. Et donc vous l'avez bien compris mes sœurs, le sujet d'aujourd'hui concerne les pertes blanches. Dans cette vidéo mes sœurs, nous aborderons ensemble tout d'abord la définition de ce que c'est que les pertes blanches, c'est quoi exactement, comment les reconnaître, sont-elles normales, qui est concerné justement par ces pertes et aussi quelles sont les causes de leur production. Et la question la plus importante qui nous concerne aujourd'hui pour laquelle je fais la vidéo, c'est est-ce que ces pertes blanches annuleraient les ablutions et par conséquent invalideraient donc les prières. Et c'est ce que nous allons voir bi'idhnillah dans le cours de cette vidéo. Mais tout d'abord, avant de commencer, nous allons prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Et nous allons commencer mes sœurs bi'idhnillah avec la première partie dans laquelle nous allons expliquer donc les 3 sortes de pertes vaginales qui concerneraient donc toutes les femmes depuis l'âge de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Et nous parlerons également de ces pertes blanches qui font partie donc de ces pertes vaginales. Nous allons définir ensemble point par point les 3 sortes de pertes ainsi que leurs causes, leur rôle, d'où est-ce qu'elles proviennent exactement, afin de les différencier et de les reconnaître plus facilement et ainsi savoir si ces pertes-là donc annuleraient ou pas les ablutions. Et nous terminerons mes sœurs avec une 3e partie qui sera dédiée à quelques conseils d'hygiène à entreprendre pour préserver donc sa flore et sa zone intime. Donc mes sœurs, cette vidéo sera complète et répondra normalement à toutes vos questions. Cependant, si vous avez d'autres interrogations, mes sœurs, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et si vous avez d'autres suggestions à me faire, n'hésitez pas également de me le préciser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mes sœurs, il faut savoir qu'on distingue 3 sortes de pertes qui s'écoulent généralement de la femme et qu'on assimile directement aux pertes blanches. Sauf qu'il faut faire la distinction entre ces 3 sortes de pertes. Et dans cette vidéo, mes sœurs, nous allons faire la distinction entre chacune de ces pertes. Et dans le premier point, mes sœurs, nous avons les pertes blanches. Les pertes blanches correspondent donc à des écoulements ou des sécrétions naturelles produits par l'appareil génital féminin que l'on retrouve généralement dans les sous-vêtements. Dans ces pertes blanches, mes sœurs, on retrouve la glaire cervicale et aussi les sécrétions vaginales qui proviennent notamment des glandes vulvaires et de l'utérus. Elles se composent d'une substance plus ou moins visqueuse ou liquide et se différencient en fonction de son indication ou bien de son utilité. Elles peuvent également varier d'une femme à l'autre en fonction de plusieurs facteurs différents comme l'âge, l'hygiène de vie, les hormones et notamment la grossesse. Comment reconnaît-on les pertes blanches ? Les pertes blanches sont reconnaissables grâce à leur couleur, leur texture, ainsi que leur apparence, mais également au cycle périodique. Dans la normale, c'est-à-dire sans infection particulière, elles peuvent être inodores, transparentes, blanchâtres ou jaunâtres, liquides, humides et parfois sèches lorsque cela reste trop longtemps sur les sous-vêtements. Elles peuvent être abondantes chez certaines femmes et peut-être inexistantes chez d'autres femmes. En revanche, lors d'une infection par exemple, les pertes blanches peuvent changer d'aspect en devenant grumuleux ou bien avoir un aspect comme le lait caillé. Elles peuvent changer également de couleur en devenant verdâtres ou grisâtres, s'accompagnant d'une odeur vraiment forte et désagréable, voire puante, qui rappelle celle du poisson. Et dans ce cas-là, mes sœurs, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin ou un gynécologue afin de déterminer donc le type d'infection et résoudre le problème le plus tôt possible. Est-ce que ces pertes blanches sont normales? Donc il faut savoir, mes sœurs, que ces pertes blanches, elles sont parfaitement normales, naturelles et indispensables surtout pour le bon fonctionnement de l'organe féminin. Et c'est pour cette raison que toutes les femmes et les filles sont concernées donc par ce sujet-là,
en sachant que les pertes blanches accompagnent donc la femme depuis sa puberté jusqu'à la ménopause. C'est vraiment quelque chose dont la femme a besoin et nous allons voir pourquoi. Les causes des pertes blanches et leur production sont diverses et variées. Le premier point le plus important, c'est qu'elles permettent le bon fonctionnement de l'appareil génital féminin, c'est-à-dire que ça contribue à l'auto-nettoyage et au rééquilibrage de l'utérus et aussi de l'intérieur vaginal. Elle préserve et protège la flore et tout le système de l'appareil génital féminin des bactéries, des virus et aussi des infections. C'est également un système indicateur sur la fertilité, l'ovulation de la femme ainsi que sur l'état de santé de ses organes génitaux ainsi que leur fonctionnement reproductif. Elle facilite également les rapports intimes grâce à la lubrification naturelle. Elle favorise aussi ou elle bloque la montée des spermes en fonction du cycle menstruel. Elle peut également être un indicateur du début des règles et aussi marquer la fin de celle-ci. Car en effet, les pertes blanches accompagnent le cycle menstruel des femmes durant toute cette période. Donc par ce fait, mes sœurs, ces pertes blanches peuvent être vraiment très présentes dans la vie d'une femme en général. Donc il est impossible pour nous les femmes de stopper ou de gérer ces pertes. Elles peuvent survenir à n'importe quel moment. C'est un fait récurrent et quotidien chez la plupart des femmes. Ce sont des sécrétions qui ne viennent pas de notre propre gré mais qui sont fabriquées ou bien sécrétées naturellement et surtout qui ne proviennent pas de l'urètre qui est l'organe par lequel sort l'urine. Et par ce fait, mes sœurs, concernant donc ce type de perte, il n'y a aucun hadith ou verset coranique qui prouve que cela annulerait donc les ablutions et par conséquent la prière. Il n'est pas obligatoire non plus de refaire ces ablutions ou bien de faire les grandes ablutions que l'on appelle al-ghusl. En résumé, mes sœurs, les pertes blanches ne sont pas considérées comme des impuretés et donc on a le choix de refaire ces ablutions ou de ne pas les refaire. Par contre, si les sous-vêtements sont souillés par ces pertes, il n'y a pas de mal à les changer ou bien à utiliser une protection hygiénique, mais pas quotidiennement, mais seulement par mesure d'hygiène. Donc ceci, mes sœurs, concerne bien les pertes blanches quotidiennes et qui sont sécrétées involontairement par la femme. Et par la même occasion, mes sœurs, nous allons évoquer un autre sujet qui concerne donc les menstrues et également les pertes blanches, dont vous étiez très nombreuses à me poser la question, savoir faire la différence entre le début des menstrues et leur fin grâce aux pertes blanches. Donc il se peut qu'à la fin du cycle menstruel, cet événement soit marqué par les pertes blanches directement ou bien directement par l'apparition de propreté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui sort et que la protection hygiénique est parfaitement propre. À ce moment-là, on sait qu'on est sorti de la période des menstrues et qu'on peut entamer par conséquent les grandes ablutions afin de retrouver donc son état de pureté et reprendre la prière et ainsi que les autres adorations. En revanche, mes sœurs, si les règles sont terminées et qui sont marquées par les pertes blanches, ou bien par la propreté de la serviette hygiénique, et que par la suite vous faites vos grandes ablutions, que après tout cela vous revoyez encore quelques gouttes ou bien quelques pertes avec une couleur marronâtre qui vire légèrement au rouge, sachez mes sœurs que cela ne fait plus partie des règles mais fait partie justement de ces pertes blanches. Comme on a dit précédemment, elles ont donc un rôle de nettoyage qui consistera justement à nettoyer toute impureté qui reste, et vu que cela donc ne fait plus partie des règles mais des pertes blanches, donc cela n'invalide en rien vos ablutions, ne nécessite pas de refaire encore une fois les grandes ablutions, et là aussi on a le choix de refaire ces petites ablutions ou de ne pas les refaire. Si les sous-vêtements sont tachés par cela, on n'hésite pas à les changer, et si on porte une protection hygiénique, on n'hésite pas également à la renouveler. Et maintenant mes sœurs, nous allons parler du deuxième cas qui concerne un autre liquide qui peut aussi être sécrété par la femme que l'on appelle al-madhi. Alors c'est quoi ce liquide exactement? C'est quoi qui fait la différence avec les pertes blanches? Il faut savoir mes sœurs que le madhi, donc c'est un liquide avec un aspect transparent qui est très fin et qui est aussi inodore. La différence avec les pertes blanches, c'est que ce liquide est provoqué et il survient lorsque la femme ressent une certaine envie ou bien un désir intime. Ça peut surgir par cause d'une pensée érotique ou tout simplement par la sollicitation ou bien par le rapprochement de l'époux vers son épouse. Et cela sans pour autant assouvir ou bien rassasier son envie et son besoin ainsi que son désir. Et donc, par ce fait, le madhi joue un rôle très important dans l'organe féminin puisqu'il aide à faciliter donc les rapports intimes en lubrifiant cette zone, d'où l'importance des préliminaires. Et à ce point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que l'un de vous ne tombe pas sur sa femme comme le font les bestiaux, et qu'il y ait entre eux un message, c'est-à-dire les préliminaires. Alors, est-ce qu'on refait les ablutions ou bien les grandes ablutions lorsqu'on voit le madhi? Alors, il faut savoir, mes sœurs, que contrairement aux pertes blanches, le madhi est impur. Par ce fait, il est obligatoire de refaire les petites ablutions. Également, il ne faut pas oublier de laver donc ses parties intimes et de changer ses sous-vêtements s'ils sont touchés par ce liquide. Et aussi laver son corps ou bien les parties qui ont été touchées par ce liquide. À noter également, mes sœurs, que l'écoulement du madhi ne nécessite pas les grandes ablutions. Comment reconnaître le madhi? On a cité son aspect précédemment, donc mes sœurs, dès que vous sentez qu'il y a eu un écoulement dû à un désir ou bien à une envie, n'hésitez pas à refaire vos ablutions et à changer vos sous-vêtements. Et nous allons passer, mes sœurs, au troisième cas de liquide que la femme peut sécréter. Et il s'agit, mes sœurs, du sperme féminin. Son aspect peut être liquide, jaune et fin. Il se peut qu'il soit parfois blanc s'il est en grande quantité. Il a la même odeur que celui de l'homme. Il est également éjaculatoire et il marque par ce fait donc la fin de la jouissance intime par un apaisement à la fin de chaque rapport. Par ce fait, mes sœurs, il est obligatoire de faire un ghusl qui sont donc les grandes ablutions et sortir de l'état d'impureté qu'on appelle al-janaba pour pouvoir reprendre ses prières et reprendre ses adorations. En ce qui concerne les vêtements touchés par ce liquide, mes sœurs, il est obligatoire de les laver. Que ce soit les vêtements, les sous-vêtements, les draps, il faut enlever ces impuretés, ne serait-ce que la partie qui est touchée. Et voilà, mes sœurs, on arrive à la fin de l'explication sur les 3 liquides qui peuvent être sécrétés par la femme d'une façon générale. Et nous allons passer, bi'idhnillah, à la seconde partie dans laquelle je vais vous donner quelques conseils d'hygiène pour vous aider à prendre soin de votre zone intime et éviter toute infection ou bactéries qui peuvent toucher cette zone si fragile. Et nous allons commencer, mes sœurs, par le premier point qui est très important, qui est l'épilation de la zone intime. Et cela, mes sœurs, nous ramène aux 5 pratiques naturelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire et auxquelles il nous a fixé une période de 40 jours à ne pas dépasser. Donc, mes sœurs, vous l'avez compris, l'épilation de cette zone est primordiale. Donc, peu importe les moyens utilisés, mes sœurs, mais l'essentiel, c'est que cette zone doit être épilée. Et le mieux, mes sœurs, c'est de le faire soit 1 fois par semaine, voire maximum 2 fois par semaine. C'est la meilleure chose à faire en tant que femme. On a vu précédemment, mes sœurs, contrairement aux hommes, nous avons plus de pertes, donc plus de chances d'attraper des infections, des bactéries ou des mycoses. Bien évidemment, si cela reste sur les poils pubiens, cela va créer beaucoup de problèmes par la suite. Le deuxième conseil, mes sœurs, que je peux vous donner, c'est le fait de aérer cette zone. En effet, mes sœurs, on a tendance à porter donc des sous-vêtements et des vêtements toute la journée, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pour cela qu'il faut profiter de la nuit pour se mettre confortablement à l'aise en enlevant tous ces sous-vêtements et dormir uniquement avec un pyjama. Cela va permettre une meilleure aération pour votre zone intime. Troisième point, mes sœurs, c'est le fait de porter des sous-vêtements confortables et non trop serrés et de préférence en coton. Les matières en coton, ils sont conçus pour absorber justement l'humidité et cette zone n'est pas en manque justement et cela va lui permettre de limiter donc la transpiration. Concernant les protèges hygiéniques, mes sœurs, je vous déconseille de les porter tous les jours. À les porter quotidiennement, cela peut être nocif pour cette zone. En revanche, je vous les conseille de temps en temps quand vous avez des pertes blanches, surtout abondantes. Et cela, en fait, va vous éviter de changer à chaque fois vos sous-vêtements. En période de menstrues également, mes sœurs, il ne faut pas trop s'attarder à renouveler sa serviette hygiénique, mes sœurs, surtout lorsque le flux est élevé. Le quatrième point, mes sœurs, ce serait le fait d'avoir une bonne hygiène intime classique sans tomber dans l'excès de vouloir en faire trop. C'est-à-dire tout simplement laver cette zone avec de l'eau, du savon, sans faire autant. Et faites très attention, mes sœurs, car cette zone-là, elle ne doit être lavée que de l'extérieur, c'est-à-dire, mes sœurs, tout ce qui englobe la vulve. Et jamais de l'intérieur, c'est-à-dire laver le conduit intérieur qui mène à l'utérus. Et la meilleure des choses, mes sœurs, c'est de se laver cette partie avec sa main gauche, de préférence sans utiliser un intermédiaire comme un gant de bain ou autre. Mon cinquième conseil, mes sœurs, il faudrait utiliser un savon doux au pH neutre, c'est-à-dire un savon qui se rapproche le plus de l'environnement de la zone intime. Et il est préférable, mes sœurs, de se laver avec du savon au moins 2 fois par jour. 1 fois le matin et 1 fois le soir. C'est pour cette raison, mes sœurs, qu'il faut choisir un gel intime que l'on peut utiliser quotidiennement, qui protège et qui préserve la flore et en même temps qui n'agresse pas cette zone.
Un autre conseil, mes sœurs, qui concernerait la femme après ses menstrues, c'est le fait d'appliquer quelques gouttes du musc sur le tour de la zone intime et aussi sur les entrecuisses. Cela va permettre à cette zone d'être fraîche, de sentir bon et aussi se débarrasser des mauvaises odeurs dues aux menstrues. Et attention mes sœurs, faites très attention de ne pas l'appliquer sur la vulve ou bien à l'intérieur de celle-ci, mais seulement autour de l'appareil génital, c'est-à-dire de l'entrecuisse droite à l'entrecuisse gauche, en suivant les traces parcourues par le sang durant la période. À ne pas oublier mes sœurs que lorsque vous appliquez certaines crèmes ou bien des pommades ou des baumes ou le musc et que vous passez sur la partie génitale, n'oubliez pas mes sœurs de mettre un bout de tissu ou bien de l'appliquer avec un bout de tissu ou un bout de coton pour ne pas toucher la zone intime, surtout après avoir fait les ablutions. Car si vous touchez directement cette zone, vous perdrez donc vos ablutions, vous serez obligé de les refaire. Et voilà mes sœurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été complète, qu'elle a été simple et facile à comprendre. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et justement, s'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne avec plus de détails, n'hésitez pas surtout à me l'indiquer sous cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire parvenir soit en commentaire, soit en privé sur ma page Instagram. Et n'oubliez pas mes sœurs de me laisser vos suggestions pour la prochaine vidéo. Et pour terminer mes sœurs, je tiens à vous remercier une par une pour votre soutien, pour vos encouragements, pour votre bienveillance et surtout pour vos beaux commentaires que vous me laissez sous chacune de mes vidéos. Barakallahu fikum mes sœurs, je vous remercie énormément. Je vous aime en Allah. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège et vous garde mes sœurs. Qu'Allah vous récompense en vous donnant tout ce que vous désirez dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Barakallahu fikum mes sœurs, prenez soin de vous.